Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je salue aussi tous les frères et sœurs qui nous suivront par le moyen de l'Internet. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la maison de l'Éternel. Et David pouvait dire la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est vrai, puisque c'est dans la maison de l'Éternel et notre Dieu nous parle. Et il a commencé déjà à nous parler au travers les cantiques que nous venons de chanter et l'introduction que notre frère nous a lue. Oui, mon frère, ma soeur, la sanctification de ce fait que par la vérité, et la vérité qui est la parole du Seigneur. Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité. Oui, il n'y a pas de sanctification sans la vérité. La sanctification ne vient que quand la vérité est prêchée. Ta parole est la vérité. Oui. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Et cette parole, c'est la vérité. Nous ne parlons pas des fables sagement conçues. Nous parlons de la parole de Dieu. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la parole. Il n'y a pas de sanctification dans les credos. Il faut que la parole soit prêchée. Et quand la parole est prêchée, et là, cela emmène maintenant la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre écriture de Nombres, chapitre 21. Et nous prenons du verset 5 au verset 9. Donc on prend le verset 4 vers la fin. Et avant cela, je vais prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons devant toi te dire merci pour l'occasion que tu nous as donnée. Bien qu'on n'est pas nombreux, c'est respectant, ô Dieu, les règles des autorités. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin, Père, pour faire cet enregistrement, que nos frères et sœurs qui sont dans les maisons nous suivront. Bien-aimé Père, je recommande la technique entre tes mains. Je recommande mes collaborateurs à toi. Je recommande les interprètes. Et je recommande aussi tous les frères et sœurs qui nous suivront par ce canal. Puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de ta parole. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, mets la foi dans le cœur de tes enfants. Ceux, Seigneur, qui sont affaiblis pendant cette période de confinement, période d'isolement. Seigneur, lorsqu'ils entendront cette parole, qu'ils puissent être réconfortés, qu'ils puissent, ô Dieu Tout-Puissant, tourner encore leurs yeux et leurs regards vers toi. C'est vrai, tu es notre rocher. C'est pourquoi nous te demandons, Père, que tu puisses nous conduire du début jusqu'à la fin. Bénis ta parole qui sera lui enseignée. Donne, Seigneur, la compréhension. Donne la révélation à ton peuple.
guéris les malades. Seigneur, soutiens et fortifie les affligés. Nous recommandons, Seigneur, tout un chacun au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 5. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Amen. Le peuple a reconnu d'abord son péché. C'est la confession. Et il vient vers Moïse et dit: prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera sa vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent d'airain, conservez la vie. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous vous asseoir, mon frère. Nous parlons de regarder à Jésus. Détournez vos yeux du monde et tournez vos regards vers Jésus. Ah, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, et c'est lui qui console. Il est pour nous un refuge et un appui. Il est pour nous un lieu d'adoration. Il est pour nous un vrai consolateur. C'est pourquoi nous devons nous détourner de tout ce qui frappe l'œil, nous détourner de notre intellectualisme pour suivre Jésus-Christ. Pour le suivre, il a besoin d'un peuple humble. Nous devons être humbles. C'est pourquoi, dans la lecture que nous venons de faire, les enfants d'Israël, ils ont péché. Ils étaient impatients. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Et en faisant cela, cela n'a pas plu à l'Éternel. Ça n'a pas plu à l'Éternel. Là, nous sommes toujours dans l'écriture d'introduction. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. La nature de l'homme, ce sont le plaindre. La nature de l'homme, c'est l'impatience.
Et ce qui est important, nous voyons que ce peuple ici, quand ils ont fait cela, ils ont fait cela, et l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et le peuple, voyant cela, ne s'est pas endurci. Le peuple ne s'est pas endurci. Le peuple est venu vers Moïse. Mon frère, ma soeur, quand nous sommes en trouble, quand nous avons des problèmes, nous avons un lieu de refuge. C'est notre Dieu. Et le peuple, voyant cela, est venu vers Moïse. Et dit Moïse, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Donc le peuple savait que la présence de serpents ici, il faudrait que Dieu intervienne. Amen. Il faudrait que Dieu intervienne. C'est le même Dieu qui n'a jamais changé, comme il a fait avec les enfants d'Israël dans le désert. Quand ils sont revenus à lui, Dieu ne les a pas rejetés. Dieu ne rejette pas le péché. Le but de Dieu est que chacun reconnaisse son péché et revienne à lui. Notre Dieu veut que tout le peuple puisse l'adorer. Il n'a pas besoin que nous puissions élever les hommes. Non, notre Dieu, il a besoin d'être élevé, d'être glorifié en toutes choses. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Moïse a dit, il a dit à Dieu, il a prié à Dieu. Dieu regarde. Il dit Moïse, je n'enlève pas les serpents. Je n'enlève pas. Mais un serpent fais-toi un serpent brûlant et tu vas l'élever sur la perche. Quiconque sera mordu. Oui mon frère, oui ma soeur, même dans ce temps ici, même si la maladie vous atteint, mais quand vous regardez à l'homme de Golgotha, vous êtes guéris, puisque c'est lui l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il dit, je n'enlève pas les serpents. Mais fais-toi un serpent brûlant, mets-le sur la perche. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, quiconque, amen. La Bible dit, quiconque. Voilà la bonté de notre Dieu. Dieu ne choisit pas. Dieu ne choisit pas. Il dit quiconque. Ce matin, même tout celui qui entend, même s'il ne croit pas en Jésus-Christ, après avoir entendu ces paroles et qu'il accepte de marcher avec Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit, il ne sera point atteint. Il dit quiconque aura été mordu. Quiconque. Quelle que soit la religion de quelqu'un. Quelle que soit sa confession religieuse. Quelle que soit son appartenance raciale. Quel que soit ce qu'il a dit. Notre Dieu
C'est un Dieu bon. C'est un Dieu miséricordieux. Même si tu l'as insulté, même si tu l'as dénigré, même si tu as parlé à mal des hommes de Dieu, même si tu les as aussi accompagnés en disant cessez d'abord vos histoires, ça c'est le temps des scientifiques, même si tu as dit des bêtises, mais ce matin il dit quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Quiconque. On garde la page. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas catégorisé. Il a aimé tout le monde. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité entière. Amen. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel ait révélé à ses serviteurs, les prophètes. Peut-être c'est par ce moyen de coronavirus que le Seigneur a voulu te sauver. Il a voulu te tirer de ton incrédulité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Afin que quiconque, notre Dieu ne choisit pas. Notre Dieu n'a pas de, comment on appelle, de discrimination. Discrimination raciale. Discrimination tribale. Discrimination d'origine. Non. Notre Dieu, il appelle quiconque entend. Quiconque. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous voyons ici les enfants d'Israël. Ils ont péché non seulement contre Moïse, mais ils ont péché aussi contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Oh, que Dieu soit loué. On continue dans Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour juger. Dieu a envoyé son Fils. Dieu l'a envoyé pour sauver le monde. Oh Jésus. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde,
Les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est vrai. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. La Bible dit, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent d'airain, conserver la vie. Pour conserver la vie, nos yeux doivent être tournés au calvaire. À Golgotha, il a payé le prix. À Golgotha, il a accepté tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. À Golgotha, il a payé le prix. Le brigand sur la croix, lui qui était sur la croix, en train d'insulter Jésus-Christ, mais bien qu'étant sur la croix, la Bible dit, quand il est revenu à lui-même, il regarde, il dit à son ami, il dit, toi et moi, nous méritons les crimes ici, mais cet homme ici, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, quand il s'est ressaisi, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a reconnu, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a reconnu, il était à côté du roi des rois. Il était à côté du roi des rois. Donc il a arrangé sa vie sur la croix. Mon frère, ma soeur, même toi qui me suis en ce moment, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il y a des gens qui ont beaucoup péché même pendant cette période ici. Mais il n'est pas encore trop tard. Le peuple parla contre l'Éternel et parla contre Moïse. Et le peuple s'est ressaisi. En se ressaisissant, il est venu et dit, Moïse, nous avons péché. Oui. Dieu aime que nous puissions reconnaître d'abord notre péché. Oui, Seigneur, je péchais. Et nous avons péché. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Oui. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents. Oui. Moïse n'a pas dit non. Vous nous avez critiqué, vous m'avez insulté, vous avez fait ceci. La Bible dit, Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, la question elle est simple. Que voyons-nous? Donc que voyez-vous lorsque vous regardez? Puisque ça dépend aussi de la manière que nous regardons. Puisque la solution est là. Le remède est là. Si le serpent te mord, il faut regarder au serpent brûlant qui est en airain, qui est placé là-bas. Mais que voyez-vous lorsque vous regardez? Parce qu'il dit quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Ça dépend de la manière dont vous regardez. Que recherchez-vous en regardant?
Peut-être vous recherchez des fautes. Peut-être vous recherchez des erreurs. Que recherchez-vous quand vous regardez? Cela dépend de la manière dont vous regardez. Puisque à la croix, il y avait deux brigands. Mais l'un, quand il a regardé, il a vu le roi des rois. Mais l'autre, en regardant, il a vu un imposteur. Quelqu'un qui a sauvé les autres, qui ne peut pas se sauver. Voyez, ça dépend de la manière dont vous regardez. Que voyez-vous lorsque vous regardez? La femme samaritaine, quand elle a regardé, quand elle a échangé avec Jésus, elle a vu en Jésus les signes du Messie. Amen. Elle a vu les signes du Messie. Ça dépend de la manière dont nous regardons. Qu'est-ce que nous regardons? Comment nous regardons? Et que voyons-nous lorsque nous regardons? C'est très important. Oui, mon frère, ma soeur. Mais si vous regardez à travers sa parole, vous verrez que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous allez le regarder. Si vous le regardez au travers de sa parole, vous verrez que c'est le même Dieu. C'est le même qui était avec les enfants d'Israël. Quand ils ont péché, quand ils se sont écartés de ses commandements, et ils ont fait une confession, Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Prie Dieu afin qu'il éloigne ses enfants. Mon frère, ma soeur, c'est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Quand nous le regardons au travers sa parole, nous verrons que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il garde encore ses attributs. Les hommes changent. Oui. Les hommes changent. Mais Dieu, il ne change point. Il est toujours le même. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous disons qu'il est l'Éternel qui guérit, oui, il continue à guérir. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. La parole de Dieu dit. Là, nous sommes au verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, d'aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Il dit que si tu observes tout ça, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il est le même. Nous devons le regarder toujours au travers de sa parole. Si nous le regardons au travers de notre intellectualisme, nous allons dire, si on enlève le masque, on est atteint. C'est ça. Oui, c'est bien d'observer toutes ces mesures préventives. Laver les mains. Oui, désinfecter les mains. Tout ça, c'est bien. Donc, porter les masques. Mais notre Dieu, il est l'Éternel
qui nous protège. C'est lui qui nous garde. Cela ne nous donne pas l'occasion de piétiner la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisqu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Quand les enfants d'Israël sont revenus, ils ont dit, nous avons péché. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui veut que nous puissions nous retourner lui seul la gloire. Dieu n'aime pas que sa gloire soit partagée avec qui que ce soit. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Même dans ce que nous disons, nous ne devons pas sous-estimer les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas sous-estimer la parole de Dieu. C'est vrai. Regardons-le au travers sa parole. Puisqu'il est Dieu qui nous guérit par tous les moyens. Il nous guérit par la médecine. Il nous guérit par la médecine. Puisque si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas dans la chose, même les médecins ne peuvent rien. La guérison ne vient que de Dieu. Les médecins peuvent soigner, mais c'est lui qui accorde la guérison. C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi ne craignez pas. Ne craignez pas. Donc aujourd'hui, les gens ont plus peur de la maladie que de Dieu. Ils ont plus peur de la maladie que de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Quand vous craignez la maladie, quand vous craignez, ça va vous atteindre. Pourquoi? Puisque vous êtes déjà un endroit favorable. La crainte est en vous. Job dit, on peut lire Job chapitre 3. Job chapitre 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que nous voyons que beaucoup de gens vivent tellement dans la peur, dans la crainte, à cause de ces virus. Job chapitre 3, à partir du verset 25 au verset 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est pourquoi ne craignez rien. Observez les mesures préventives. Comme si vous observez toutes les mesures. Vous ne pouvez jamais aller. Il y a des hôpitaux, même avant l'arrivée de ces virus ou de cette pandémie. Il y a des hôpitaux ou des chambres quand vous allez visiter certains malades. Vous arrivez, vous voyez ces malades-là. Pour entrer là, vous devez vous désinfecter. Vous devez suivre tous les consignes. Ce sont des mesures, comme on le dit, mesures préventives. Préventives. Nous devons les observer. Mais ne craignez rien. Ne craignez pas. Observez les mesures. Mais ne craignez pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Nous avons eu des nouvelles. Et à des nouvelles, des gens qui, quand ils ont entendu de cette pandémie, des grands hommes, ils ont entendu parler, ils se sont cachés. Ils se sont cachés totalement.
Mais il y en a, même là où il s'était caché, ce virus est entré. Vous comprenez? C'est pourquoi Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Observez même dans la vie. Ce que vous craignez, même au travail, quand vous craignez quelque chose, ça va vous arriver, puisque vous avez la crainte. Si je fais ça, ah bon, ça risque de ceci. Donc, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est la parole de Dieu. Il dit, je n'ai ni tranquillité. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de tranquillité. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de paix. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Le trouble s'est emparé de moi. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez ce matin, la Bible dit dans Jean 14, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous qui me suivez ce matin, si vous n'avez pas de paix, si vous n'avez pas de tranquillité, si vous n'avez pas de repos, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est seulement en Christ. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous devons nous détourner de tout ce qui détourner de notre intellectualité, de regarder à Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 68, je pense. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. On garde la page. Apocalypse chapitre 1. Heureux celui qui lit et qui entend ces paroles ici. Heureux tout celui qui lit et celui qui entend. Il est heureux. Il est béni. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. Ça ne suffit pas seulement de lire. Ça ne suffit pas seulement d'entendre. Mais il faut aussi, après avoir lu, après avoir entendu, garder les choses qui sont écrites. Nous devons garder la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 71, Luc chapitre 1. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent.
74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Même l'objectif de la parole de Dieu ce matin, après vous avoir délivré de la crainte, de l'angoisse, dit que après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, le premier ennemi de l'homme, c'est la crainte. Après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, la crainte, la jalousie, la haine, le tribalisme, les critiques, l'ignominie, toutes ces choses, après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, que nous puissions les servir sans crainte. Amen. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. On va prier et remercier le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, il n'y a que de salut qu'en Jésus-Christ. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ta parole ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, tu n'as jamais failli. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, Seigneur, tu es venu encore nous parler. C'est vrai, Père. Nous venons à toi, ô Dieu, avec nos manquements. Quand Israël est venu vers toi pour dire, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Oui, Moïse a prié l'Éternel jusqu'à ce que, ô Dieu, tu as entendu et tu as pourvu un moyen pour que l'homme soit sauvé. Ô bien-aimé Père, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme a été élevé afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle, qui ne périsse point. Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin pour mon frère et ma sœur qui a écouté cette parole. Ô Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, puisque toi tu dis, quiconque sera mordu et qui aurait des regards vers le serpent qui a été mis sur la perche, aurait sa guérison, conserverait sa vie. Seigneur, ce matin, ô Dieu, tu es le même Dieu, puisque quand nous te regardons au travers nos credos et nos manuels, nous ne voyons pas cette puissance. Mais quand nous regardons au travers de ta parole, nous constatons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé Père, manifeste-toi, Seigneur, dans notre vie. Ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions réellement te considérer comme étant le même qui sauve, le même qui guérit, le même qui protège, le même qui délivre, le même qui octroie le salut. Ô Dieu, ce matin, nous venons à toi, Père, et te recommander tes enfants partout dans le monde. Ô Dieu Tout-Puissant, puisque toi tu as dit, tu as donné ton Fils, ton unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, ô Dieu, de pouvoir, d'avoir pourvu un moyen que nous puissions, Seigneur, échapper. Nous puissions échapper, ô Dieu, à ces fléaux, que nous puissions échapper, ô Dieu, à la crainte, que nous puissions échapper, ô Dieu,
aux pensées, Seigneur, de ce monde et échapper des credos aux dieux. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te disons sincèrement merci. Béni sois-tu, Seigneur, dans ce que tu fais. Tu es Dieu omnipotent et omniscient. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père, dans tout ce que tu fais. Ce matin, Seigneur, je recommande tes enfants dans les maisons à toi. Je recommande, ô Dieu Tout-Puissant, même cette assemblée à toi. Je recommande, ô Dieu, tous nos frères partout dans le monde, nos frères et sœurs, nous les recommandons à toi, Seigneur, dans cette période où nous nous préparons pour ton retour bientôt. Bien-aimé Père, aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'évangile que nous avons reçu. Protège tes enfants, Seigneur, de ce fléau, ô Dieu Tout-Puissant. Garde tous ceux qui sont isolés dans des maisons, Père, ceux, ô Dieu de gloire, qui sont en mouvement, c'est toi, Seigneur, qui garde, puisque tu as dit, tu conduis tous nos pas, et c'est toi qui nous accompagnes. Accompagne-nous, Seigneur, dans tous nos pas, que tu puisses être toujours, ô Dieu, à nos côtés. Bien-aimé Père, nous nous abandonnons à toi, et nous te prions, ô Dieu, si tu nous donnes encore l'occasion d'écouter ta parole, nous ne manquerons pas de bénir ton nom. Seigneur, merci pour le temps que nous avons consacré à toi. Nous te disons sincèrement merci au Dieu du fond de nos cœurs, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.